Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne où l'on parle du CRM HubSpot et de Growth Marketing. Je m'appelle Ahmed et dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser l'assistant IA de HubSpot pour créer et concevoir vos workflows. Comme d'habitude, je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties. N'hésitez pas à vous rendre directement sur l'une d'entre elles. Vous pouvez également regarder cette vidéo d'une seule traite. Vous êtes prêts? Allez, let's go! Alors avant toute chose, il convient de redéfinir ce que l'on entend par workflow. Un workflow, c'est un processus automatisé qui se déclenche en fonction de conditions prédéfinies. Il peut s'agir par exemple d'envoyer un email, d'assigner un contact à un commercial ou encore de modifier une propriété dans votre CRM. Il s'agit d'un élément essentiel de l'automatisation marketing, commercial et service client permettant de fluidifier les interactions entre les équipes et de garantir une meilleure gestion des prospects et des clients. L'intérêt des workflows, vous l'avez compris, est multiple. Il permet de gagner du temps en supprimant les tâches répétitives manuelles. Il permet également d'éviter les erreurs en automatisant des processus critiques. Cela permet également d'assurer un suivi fluide et cohérent des interactions avec vos différents contacts et plus généralement d'améliorer la conversion en déclenchant les bonnes actions au bon moment. Prenons un exemple concret. Un lead télécharge un livre blanc sur votre site. Plutôt que de devoir manuellement lui envoyer un email de suivi, un workflow peut automatiquement déclencher l'envoi d'un message personnalisé, puis assigner ce lead à un commercial si aucune réponse n'est obtenue sous les 48 heures. Cela permet non seulement de réagir plus vite, mais aussi d'optimiser l'expérience client et les performances commerciales. Maintenant, avec l'IA, HubSpot va encore plus loin en suggérant des critères d'inscription et des actions adaptées selon vos besoins, rendant la création des workflows encore plus intuitive et performante. Voyons cela tout de suite sur HubSpot. Alors, avant d'aller plus en détail dans la conception, la création de workflows grâce à l'assistant IA, je vais dans un premier temps m'assurer que cet assistant est bien activé sur mon portail. Pour ce faire, rien de plus simple, on va se rendre dans les paramètres du portail, donc en cliquant sur la petite roue crantée que vous avez en haut à droite. Et au niveau donc, de votre menu à gauche, vous allez descendre sur gestion du compte au niveau du sous-menu IA. Et en cliquant sur ce sous-menu, vous avez ici cet interrupteur qui est donc ici sur On. Donc ça veut dire que mon IA générative est bien activée pour les utilisateurs du portail. Donc tout est OK. Si effectivement c'est sur Off, il vous suffit juste de venir switcher pour activer cette option et cliquer sur le bouton d'enregistrement pour activer cette fonctionnalité. Une fois que ce sera fait, vous pourrez accéder au plein potentiel de l'IA sur HubSpot. Alors une fois que je me suis assuré que les fonctionnalités d'IA générative sont bien activées sur mon portail, je vais pouvoir maintenant créer, concevoir mes workflows en me basant sur cette IA générative. Alors on va regarder comment faire. Donc pour concevoir et créer les workflows, on va tout simplement se rendre sur le menu, ici à gauche, dans Automatisation, et on va cliquer sur Workflow. Je vais atterrir ici sur la liste des workflows qui sont en cours de création. Et donc, pour les besoins de l'exercice, je vais ici cliquer sur Créer un workflow à partir de zéro. Je vais arriver sur l'étape où HubSpot va me demander sur la base de quel objet je veux concevoir ce workflow. Prenons un exemple, un cas d'usage. Je souhaite créer un workflow qui va me permettre d'envoyer automatiquement une notification au propriétaire d'une transaction si, pour cette transaction, il n'y a pas eu d'activité enregistrée depuis plus de 90 jours. Ce qui permettra de réactiver cette transaction si elle n'est pas gagnée ou perdue. Je vais donc créer un workflow basé sur l'objet transaction. Donc je vais sélectionner la zone dédiée, donc basée sur l'objet transaction, et je vais cliquer sur Suivant. Et donc je vais atterrir sur le panneau de configuration de mon workflow, dans lequel, dans un premier temps, on va me demander de définir mes critères d'inscription. Donc les critères d'inscription qui vont permettre d'inscrire les transactions éligibles ou qui seront concernées par ce workflow. Donc pour définir les critères d'inscription, je vais cliquer sur le bloc au milieu et ça va m'ouvrir un volet latéral sur la gauche.
Et c'est ici que vous allez pouvoir définir de manière classique les critères d'inscription. Donc lorsqu'un événement se produit, lorsqu'un critère de filtrage est rempli, sur la base d'un calendrier. Et donc là, ce que je vais faire par contre, en revanche, c'est que je vais utiliser l'assistant IA pour définir ces critères d'inscription. Je vais donc cliquer sur le bouton noir, utiliser l'IA pour générer. Et là, ça va m'ouvrir une nouvelle invite de commande où je vais pouvoir prompter, donner des instructions à l'assistant IA pour qu'il puisse lui-même configurer les déclencheurs dans le workflow. Alors, je vais prendre un exemple ici par rapport au cas d'usage que l'on a indiqué. Je vais lui dire date de dernière activité sup à 90 jours. Alors, je mets volontairement des abréviations pour voir s'il est capable de détecter ces abréviations et me faire une proposition cohérente. Et je vais ajouter un autre critère qui est par exemple la phase de la transaction. La phase est qualifiée, par exemple, pour acheter. Donc, on va voir comment il interprète tout cela. Je pourrais ajouter d'autres critères, bien évidemment, d'autres groupes de critères. Et là, je vais tout simplement générer un déclencheur. Hop. Donc, je clique sur le bouton générer un déclencheur. Et donc là, l'assistant IA se met au travail. Il va aller scruter les propriétés et me faire une proposition donc de déclencheur par rapport à ce que je lui ai indiqué. Je précise que cette fonctionnalité est en bêta pour le moment. Donc, si vous ne la voyez pas sur votre portail, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la bêta pour pouvoir en bénéficier. Voilà, donc l'assistant m'a généré mes critères de déclenchement. Donc, si on regarde dans le détail, il me propose la date de dernière activité est supérieure à 90 jours. Donc, ça, c'est parfait. Il a pu bien détecter et décrypter les abréviations que je lui ai données. Et il a ajouté une deuxième condition, la phase de la transaction est l'un des qualifiés pour acheter, pipeline des ventes. Si je suis satisfait par le déclencheur, je clique sur conserver le critère d'inscription. Sinon, je peux annuler et régénérer une nouvelle instruction pour le refaire travailler. Donc là, on va considérer que mes critères d'inscription sont cohérents, donc je vais les conserver. Je clique sur le bouton. Et donc, vous voyez que ma phase ou la partie liée au déclencheur est bien configurée. Alors, une fois mon déclencheur défini, je vais maintenant me pencher sur l'action du workflow. Donc, je vais demander également à mon assistant IA de me définir l'action associée à ce déclencheur. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement ici cliquer sur le bouton plus pour aller chercher l'action en question. Et rebelote, je vais ici cliquer sur utiliser l'IA pour générer. Hop, je vais ressortir l'invite de commande et d'instruction. Et donc, je vais prompter, laisser l'instruction suivante. Donc, je vais mettre, par exemple, envoyer une notif d'email interne au propriétaire de la transaction avec l'objet opportunité à réactiver. Voilà, donc je mets une instruction pour le test. On va voir comment l'IA réagit. Je vais cliquer sur générer des actions. Et donc, on va voir quel type d'action l'IA va me proposer en association au déclencheur. Donc là, l'IA fait son travail et il m'a bien ajouté une tâche du type ou une action du type envoyer une notification d'email interne, envoyer opportunité à réactiver à propriétaire de la transaction. Donc c'est exactement ce que je lui ai prompté ou demandé d'exécuter. Ça me satisfait, donc je vais conserver l'action. Hop. Et en cliquant dessus, je vais bien évidemment pouvoir contrôler que tout est OK. Donc, on envoie bien la notification au propriétaire de la transaction. L'objet que je lui ai indiqué est bien repris dans la ligne d'objet et il me propose même ici un texte dans le corps du mail qui sera adressé au propriétaire de la transaction que je peux bien évidemment ici venir modifier au besoin. Donc, comme je l'indiquais, vous pouvez venir
modifier vos critères de déclenchement en cliquant sur le bloc dédié. Vous pouvez aussi ajouter de nouvelles actions, soit en vous appuyant sur l'IA, l'assistant IA, ou également l'ajouter manuellement comme vous le faites habituellement. Je vous invite bien évidemment à bien rechecker votre workflow une fois qu'il a été proposé par l'IA. Nous ne sommes pas à l'abri d'erreurs d'interprétation, bien évidemment, donc vérifiez bien vos déclencheurs, et assurez-vous bien qu'ils correspondent à vos besoins. Vérifiez également les actions associées. Et une fois que ce check et ce contrôle est réalisé, il ne vous reste plus qu'à publier votre workflow. Voilà pour l'utilisation de l'assistant IA sur les workflows. Et voilà, grâce à l'assistant IA de HubSpot, vous pouvez désormais gagner du temps pour créer et configurer vos workflows. Prenez quelques minutes à votre tour pour essayer cet outil et dites-moi en commentaire quel type de workflow vous avez pu ou aimeriez générer. Cette vidéo décrit une infime partie de tout le potentiel offert par HubSpot et ses fonctionnalités IA. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour être les premiers informés des nouvelles fonctionnalités et savoir comment bien les utiliser. Si vous souhaitez explorer plus en profondeur les fonctionnalités de HubSpot, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Pour le reste, nos experts ont créé d'autres vidéos tutoriels et nous avons une playlist dédiée. On se retrouve là-bas pour continuer à explorer HubSpot ensemble. À bientôt!